Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons continuer ces capsules avec nos amis les lions, donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant lion, cette vidéo est pour vous. Comme d'habitude, ça ne parlera pas à tous les lions et c'est normal, donc faites preuve de sens, prenez ce qui résonne avec votre vie. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Je ne déroge pas à la règle, vous pouvez toujours vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous avez le lien en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous êtes dirigé directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules ainsi qu'un agenda pour la prise de rendez-vous. Voilà nos amis lions. Donc nous sommes partis, ça reste bien sûr des énergies générales, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc nous sommes partis, nous allons déjà aussi tirer une carte tendance pour votre mois de septembre à Lions. Et nous sommes partis. Attends, comme ça et comme ça. Et nous avons le roi de baguette. Le roi de baguette qui nous parle de prendre sa place, qui nous parle vraiment de se sentir à sa juste place aussi et de sentir qu'il est peut-être temps, d'avancer, qu'il est peut-être temps de réaliser certaines choses, qu'il est peut-être temps aussi de croire davantage en soi, puisqu'on a cette force, ce courage, cette endurance de le faire, et d'accueillir la vie tout simplement telle qu'elle se présente. Nous avons le 8 d'épée. On sent que vous entrez dans ce mois de septembre à Lions dans une nouvelle dynamique. Il y a une forme de retenue qui a été là ces derniers temps, mais là on sent qu'il y a des choses encore qui lâchent. C'est comme si il y a des liens, des choses, des situations qui vous retenaient, et là on sent que c'est comme si ça rentrait dans l'ordre, comme si il y avait des perspectives qui se présentaient à vous et qui venaient éclairer la situation ou les relations. Là, nous avons le cavalier d'épée. On sent là qu'on a envie d'un nouveau départ, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller. Là, on sent que vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique, dans un élan à Lions qui vous porte. C'est comme si peut-être vous aviez été dans une forme, pas d'immobilité, mais comme si vous étiez retenu ou que les choses avançaient moins vite. Et là, on sent qu'on a envie d'y aller, on prend de la hauteur, on avance, on prend sa place, on ose. Avec l'as d'épée, on nous parle de clarté, de compréhension, de lucidité. Donc peut-être que les choses s'éclaircissent, ou il y a des compréhensions qui viennent vous apporter un éclairage sur ce mois de septembre, de dire ok, ça n'a pas pu avancer parce que la situation était comme ça, maintenant j'avise, je vois ce que je peux faire. Moi je rentre dans l'énergie du mois de septembre en me disant j'y vais, j'avance, et pour moi les opportunités, elles arrivent pour vous. Là, nous avons le pendu. Le pendu qui nous parle que vous avez pu vous sentir figé, comme je vous le disais à l'instant, retenu, comme si il y avait des choses qui n'avançaient pas, comme si ce départ dans lequel vous vous sentiez porté, tout compte fait, il n'y avait pas assez d'éléments peut-être pour continuer. Et là, on sent, pour moi, que sur ce mois de septembre, ça va bouger. Et là, nous avons le 2 de coupe qui nous parle sur ce mois de septembre qu'il va y avoir des liens qui vont se faire, des liens d'amitié, des liens d'amour, des liens de rencontre, des liens peut-être aussi de partage. En tout cas, il y a des choses qui se profilent pour vous sur ce mois de septembre à Lions, avec des compréhensions, des clartés, des ouvertures, différentes possibilités. Mais on prend sa place, hein. On est là, on est ancré tout simplement dans ce que l'on veut vraiment. Ah, j'en ai deux qui viennent. En dos de deck, nous avons la voix intérieure.
Vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à vos ressentis. C'est comme si vous envisagiez pas de faire quoi que ce soit sans avoir en vous cette certitude, cette confiance qui soit là de vous dire « Ok, j'y vais ». Et ben voilà, quand je parle de confiance, la confiance arrive. Vous êtes à votre écoute, hein. Vous allez vraiment de l'avant, vous prenez de la hauteur, vous avancez, mais quand vous êtes sûr de votre confiance, et la confiance, elle vous met vraiment en avant. Donc dès que vous ressentez que c'est fluide, que vous écoutez votre voix intérieure, que vous ressentez que c'est ok pour vous, vous y allez. Là, vous êtes en train d'éclore parce qu'il y a des compréhensions, il y a de la clarté, il y a de la luminosité, il y a des prises de conscience pour vous sur ce mois de septembre et ça fait éclore. Éclore des choses au niveau professionnel qui vous amènent aussi de la stabilité, mais pas que, ça peut être aussi dans des relations. Il y a vraiment une ouverture. Ensuite, nous avons la sagesse de l'IF, guidance, savoir. Il y a du changement. Vous vous sentez encore une fois guidé. Guidé, peut-être même poussé. Poussé pour aller de l'avant, pour changer, pour évoluer, pour acter aussi des choses, peut-être pour transmettre. Là, il y a vraiment d'infinies possibilités. Si vous avez envie de transmettre, si vous avez envie peut-être d'un apprentissage, si vous avez envie peut-être d'évoluer dans un domaine. En tout cas, là, ça nous parle vraiment qu'il y a du changement, donc vous avez ces possibilités d'évoluer sur ce mois de septembre. On a les émotions, oser dire, oser voir. Vous allez peut-être être plus dans la communication pour ce mois de septembre, comme si il y avait aussi un nouveau départ. Vous allez peut-être vous sentir plus à l'aise pour communiquer, peut-être plus à l'aise aussi pour voir peut-être des choses en vous que vous n'osiez pas voir, c'est-à-dire certaines émotions qui étaient peut-être enfouies et qui sont en train de remonter et de voir qu'il y avait peut-être en vous aussi des choses qui vous figeaient tout simplement, qui vous bloquaient. C'est peut-être pas forcément que de l'extérieur, c'est-à-dire que vous pensiez peut-être que les choses n'avançaient pas à cause d'eux ou parce que, mais là on est bien en train de vous dire que c'était peut-être certaines émotions en vous qui vous freinaient et qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Et là on sent sur ce mois de septembre que ça se débloque et que vous allez vous remettre dans du mouvement. Là, on a la danse des papillons, transformation, renaissance, fin. Vous êtes vraiment dans une mort symbolique, une renaissance. Donc, vous vous ouvrez énormément à plus de partage, plus de communication, plus d'entraide peut-être, plus d'échanges, aussi de nouvelles rencontres ou des liens qui se resserrent. En tout cas, il y a des transformations vraiment pour vous, amis Lions, sur ce mois de septembre. Encore une fois, je donne des exemples, mais bien sûr, voyez ce qui résonne puisque ça peut toucher différents domaines. Là, je donne des exemples de ce que je ressens. Mais ça peut impacter bien sûr d'autres domaines et d'autres exemples qui peuvent bien sûr être en relation avec votre vie, amis Lion. Et nous avons regardé la confiance, elle est encore là. Vous allez ressentir en vous cette confiance. Vous allez aller de l'avant dès que vous ressentez cette confiance par rapport à cette voix intérieure, votre intuition. Mais vous êtes vraiment sur un mois de confiance, amis Lion. Là, on a l'attachement au passé. Pour moi, vous lâchez justement ce passé. On est encore dans un changement puisque vous partez de l'avant, vous prenez de la hauteur, vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez vraiment cette guidance en vous qui vous pousse à aller de l'avant avec confiance. Donc faites-vous confiance, le passé est en train pour moi de lâcher par rapport peut-être à des émotions que vous avez su écouter, regarder, et là vous allez vraiment aller de l'avant. Là, on a la totalité qui nous parle encore un peu de la confiance. Vous allez à un moment devoir vous élancer tout simplement pour aller rejoindre cet autre trapéziste. Et là, on vous dit, et vous le ressentez aussi, qu'il y a du changement, mais réellement que ça se manifeste peut-être quand vous avez des compréhensions, peut-être quand vous avez de la clarté ou que vous le ressentez. Et donc, vous vous élancez vraiment quand vous ressentez encore une fois cette confiance. Vous faites pas n'importe quoi. Vous êtes vraiment à votre propre écoute émotionnelle, peut-être en regardant les tenants, les aboutissants. Si vous les avez pas, vous réajustez certaines choses. Mais en tout cas, il y a du changement pour plus d'écoute et de confiance.
Là, on a le silence qui nous parle que peut-être vous vous mettez plus à l'écoute en silence avec vous-même, avec vos émotions. Peut-être que vous prenez du temps avec la nature, avec vous-même, vraiment pour vous reconnecter à votre intuition, cette voix intérieure qui est là, qui peut vous souffler des messages. Et moi, je ressens vraiment que vous avez ce besoin de vous relier. Et peut-être aussi pour certains, j'entends que vous allez peut-être sortir d'un silence. Peut-être que vous avez été trop dans le silence par rapport à des émotions, que vous avez peut-être pas su dire certaines choses et que là, vous allez oser peut-être les dire. Donc, regardez comment ça vous parle. Et là, on a les amoureux. Les amoureux qui est avec donc la carte du 2 de coupe. Donc, pour certains, il peut vraiment y avoir des rencontres pour vous à millions sur ce mois de septembre. C'est possible qu'il y ait une renaissance au niveau de votre couple, qu'il y ait une transformation dans votre couple, qu'il y ait une fin avec le couple, mais vraiment peut-être aussi pour renouer avec une certaine nouveauté. Donc voyez comment ça vous parle, ou ça peut être tout simplement la renaissance d'une rencontre, un nouveau couple. En tout cas, il y a quelque chose de bienveillant. Et peut-être que si vous êtes en couple, il y a vraiment des réajustements, des transformations. Il y a des choses vraiment qui peuvent se passer en lien avec le couple. J'en parle, d'habitude, je n'en parle pas trop, mais là, c'est ce que je ressens. Donc, voyez si ça peut vous parler. En tout cas, il y a une évolution. On va aller voir. Qui nous parle bien aussi de prendre sa place, c'était la carte de départ. Donc quand je vous dis d'oser parler, c'est prendre votre place aussi. Et ça se fait toujours avec bienveillance. Même que dans le couple, des fois, on a peut-être besoin de parler, mais ça se fait toujours avec bienveillance. Sortir peut-être de son silence aussi. En dos de deck, nous avons le mont, la montagne. Alors pour certains, vous le voyez peut-être comme quelque chose, oh là là, je vais jamais arriver en haut, au sommet, ça me paraît énorme. À vrai dire que les choses se font un pas après l'autre. Et moi, je vous sens dans cette dynamique de vous dire, ok, je la vois cette montagne, je vais la gravir un pas après l'autre, puisque c'est la dynamique aussi que j'ai d'aller de l'avant. Je vais le faire en toute confiance. Quand je me sens reliée, j'avance davantage. Quand j'ai besoin de faire peut-être une pause, de me recentrer et de revenir peut-être à mon propre silence ou de réajuster certaines choses, je vais le faire. Mais en tout cas, vous avez cette dynamique de gravir cette montagne, de concrétiser en vous faisant confiance et en étant vraiment en reliance avec cette confiance et de sentir quand vous allez acter des choses. Là, on a la maison. La maison qui nous parle aussi de stabilité, qui nous parle peut-être tout simplement de concrétiser certaines choses pour ramener peut-être un peu plus de sécurité, je dirais pas dans sa vie, je dirais plus de sécurité dans ce que l'on a envie d'entreprendre. C'est comme ça que je le ressens. Vous lâchez le passé et là, vous êtes plus enclin à vous faire confiance pour avancer, aller sur le chemin qui vous parle, en prenant de la hauteur, mais vraiment on a envie de se sentir en sécurité dans ce que l'on a envie d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qui nous plaisent, qui nous motivent, qui nous enthousiasment et on s'écoute vraiment. Là, on a la tour. La tour nous parle qu'on continue à gravir les échelons de sa vie tout simplement, avec clarté, lucidité, mais il y a vraiment une éclosion, il y a vraiment une naissance, un changement et ça nous permet vraiment encore de continuer cette construction. Pour moi, je ressens vraiment un nouveau départ aussi. Comme vous avez vraiment des prises de conscience de la clarté, c'est comme si peut-être pour certains, vous êtes en train de reconstruire certaines choses, ou alors si vous n'êtes pas dans cette construction, vous êtes encore en train de gravir tout simplement, un peu comme tout à l'heure, ce mont, c'est ce que je vous disais, vous continuez à gravir cette montagne à votre rythme et vous écoutez vos élans, tout simplement, et vous vous faites confiance. Là, on a la clé qui nous parle qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller en vous.
Vous n'allez plus rester ni figé, ni dans l'immobilité ou de croire qu'à cause de l'extérieur, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes plutôt à revenir à une ouverture et oser peut-être dire, voir certaines choses, à vous y confronter. Mais quand j'entends confronter, il n'y a pas de résistance ni de bataille. C'est simplement être dans cette ouverture d'accepter ce qui est et d'oser peut-être discuter, échanger, entrevoir la situation peut-être différemment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette opportunité qui est là pour vous, avec bienveillance et enthousiasme et dynamisme. Et bien sûr, c'est encore une fois sur un panel étendu de situations et de relations. Là, nous avons les chouettes qui nous parlent de communication, mais d'une vision aussi profonde, puisque la chouette nous parle de vision nocturne. Donc c'est vraiment une vision profonde en soi, d'aller chercher quelle est en soi ces choses qui peuvent m'amener à plus d'éclairage, plus de fluidité en communiquant avec les autres, et vraiment de suivre aussi mon intuition. C'est vraiment aussi de se relier avec cette vision profonde, de voir qu'en soi, on a la possibilité d'écouter son intuition, de se faire confiance pour avancer. Et là, pour moi, vous allez vraiment aussi être dans une confiance pour avancer au niveau relationnel. Donc, voyez quelle relation vous parle à millions. Alors, nous allons continuer. On va toujours prendre 4 cartes. 2, j'en ai qui viennent ici. 3, celle-ci, je vais la prendre là. Et 4. En dos de deck, nous avons ajouté un brin de folie. Ajoutez-vous de la joie, de la bonne humeur. Je l'ai vraiment eu assez fréquemment, cette carte, dans les lectures que j'ai faites. On a besoin, je pense, dans cette rentrée quand même de s'ajouter un brin de folie, de la joie, de la bienveillance, de l'humour, de la gaieté, de l'enthousiasme. Vraiment, apportez-vous tout ça. Restez pas dans un univers trop cloisonné. Là, on a besoin vraiment de s'ouvrir. Donc, nous avons le pouvoir intérieur et la richesse des expériences. Vous avez votre propre pouvoir intérieur de vous orienter, de vous guider, d'avancer, de prendre de la hauteur, de vous renouveler et vraiment de vous sécuriser aussi, car vous avez la richesse de vos expériences qui vous montre, par rapport à la richesse des expériences, ça parle aussi du passé. Tout ce que vous avez traversé dans le passé, c'est une richesse pour vous montrer où vous en êtes. Est-ce que vous avez envie de retraverser certaines situations? Est-ce que vous avez envie de les vivre différemment? Et ce pouvoir intérieur qui est en vous, tout simplement, cette endurance, cette force en vous. Quand je parle de force, il n'y a rien à forcer, c'est simplement que vous avez ce courage en vous, tout simplement, de vous renouveler, de voir des situations peut-être différentes et vraiment de vous enrichir de tout ça et vraiment d'ouvrir votre cœur et de vous dire que vous pouvez être dans un nouveau départ pour vous sécuriser, pour vous apporter plus de confiance, d'avancer quand vous le sentez, avec des clartés et d'éclore vraiment à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Nous avons haute vibration. Vous rentrez aussi sur ce mois de septembre à millions dans des vibrations hautes, c'est-à-dire que vous allez vraiment être dans un enthousiasme qui va être porteur, qui va être créateur, qui va être de l'ordre de vous éclairer et de pouvoir faire éclore pour moi peut-être des projets que vous aviez ou qui sont en cours. Mais il y a des choses pour moi qui bougent pour vous et ça va être vraiment dynamique. Donc, on va sentir que vous allez sortir peut-être d'une forme d'immobilité que vous avez eue. Immobilité ne veut pas dire que vous n'avez rien fait, c'est simplement que vous n'avez pas pu peut-être acter les choses comme vous vouliez. Et là, on sent que ces vibrations, elles vont être fructueuses, tout simplement. Nous avons élargir votre spectre.
Élargissez votre spectre. On avait la carte de l'émotion, osez dire, osez voir. Donc élargissez votre spectre aussi par rapport au fait que vous avez pu vous sentir encore une fois freiné par certaines choses. Et donc là, élargissez votre vision. Vous avez en vous et vous êtes détenteur en vous de cette clé qui vous permet de vous ouvrir, de transformer cette vision. Votre pouvoir intérieur aussi vous anime pour vraiment apporter du changement tout simplement à votre vie. Et là, on a la connaissance. La connaissance sur cette ligne par rapport au partage, aux communications, aux relations. C'est comme si, pareil, vous aviez en vous cette richesse peut-être d'apporter des choses différentes, nouvelles par rapport à ce que vous avez pu vivre ou rencontrer dans vos relations. Vous avez en vous cette connaissance avec le pouvoir intérieur, vos vibrations et la richesse de vos expériences, d'élargir un spectre pour vraiment voir les choses d'une façon plus lumineuse. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos relations? Élargissez votre vision, voyez les choses différemment. Vous avez cette possibilité en vous de vous apporter et d'apporter aux autres de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de l'écoute, du partage, de la douceur. Et là, je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment être présent pour vous à millions sur ce mois de septembre. Alors, on va continuer pour nos amis lions. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre sur ce mois de septembre pour vous, amis lions, en énergie générale? Je ne la prendrai pas parce qu'elle s'est retournée. C'était quand même la carte de des merveilles. Donc, pour moi, oui, il y a des merveilles pour vous sur ce mois de septembre, amis lions. En vous écoutant, en faisant confiance, en vous ouvrant, en vous transformant, en transformant intérieurement peut-être des émotions, mais il y a vraiment des choses qui s'ouvrent pour vous. Là, on a relaxation. Relaxation qui nous parle aussi de prendre du temps pour vous. Écoutez-vous, ralentissez peut-être. Vous avez peut-être cette envie de bouger, d'aller de l'avant, mais n'oubliez pas que c'est un pas après l'autre. Vous allez gravir le mont, ok, avec dynamisme, enthousiasme, mais prenez du temps quand même pour revenir à vous-même, pour vous poser et profitez aussi de la vie en vous ajoutant un brin de folie, tout simplement. On a Blessing qui nous parle de vous apporter alors j'ai un doute, je reviens. Voilà, Blessing, c'est donc la bénédiction. Donc vous êtes quelque part béni sur ce mois de septembre par rapport à ce que vous allez entreprendre. Donc que ça soit peut-être professionnel, relationnel, sûrement d'ailleurs, parce que je vous en ai parlé. Mais il y a vraiment quelque chose de sécuritaire, c'est une bénédiction comme quoi les choses doivent se faire, vous pouvez les faire en toute confiance. Et nous avons Wisdom. Wisdom, c'est la sagesse. Donc c'est vraiment renouer avec votre voix intérieure, votre intuition, votre sagesse qui va vraiment être porteuse et vraiment aussi vous guider sur ce mois de septembre à Lion. Allez, on va prendre une dernière carte pour vous, amis Lion, sur ce mois de septembre. Quelle est la carte qui veut se présenter pour vous pour un message? Je ne la prends pas. On avait quoi? Respectez le rythme de votre vie. Donc, respectez-vous, amis Lion, quand même, sur ce mois. Tout est parfait. Allez, une carte. Voilà, on va prendre celle-ci. Et nous avons dansé, valsé au rythme de l'univers. Faites-vous confiance, amis Lion, sur ce qui vient sur votre chemin ou les choses que vous avez à réajuster. Vous avez peut-être demandé des choses et l'univers vous l'envoie. Donc voilà. Et pour terminer, nous avons gratitude. Reprenez votre pouvoir. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qu'est le vôtre. Donc voyez
puisque là on avait vous valsez au rythme de l'hiver, au rythme de l'univers, pardon. Voyez ce que vous demandez et voyez ce que vous avez en retour. Donc réajustez aussi si vos pensées, vos actions, vos paroles ont besoin de l'aide pour vraiment partir sur vraiment le chemin qui est le vôtre pour reprendre votre place avec justesse et bienveillance. Voilà, amis Lions, pour ce mois de septembre. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.